Et bonjour tout le monde, voilà une nouvelle petite vidéo pour un sujet qui me semble être assez important, en tout cas pour moi, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui, finalement, c'est comme si on arrivait un peu au but que je cherchais personnellement en lançant la chaîne, si vous voulez. Parce que c'est vrai qu'au début c'était pour faire parler de mon activité, pour donner envie aux gens de venir faire des soins, tout ça. Mais comme vous avez pu le constater, il n'y a pas que des vidéos finalement qui vont dans cette direction. Je profite aussi de cette chaîne pour parler d'autres sujets, des choses un peu personnelles aussi, comme ça permet aux gens de voir l'avancement de quelqu'un qui suit ce chemin. Et donc ce matin, bah, j'ai vécu quelque chose qui, quand c'est arrivé, je me suis dit, ah ça y est, je touche au but. Et peut-être que ça va lancer une nouvelle dynamique même sur la chaîne, parce que comme j'avais envie de vous le partager, j'étais en train de regarder ce qui se passait, tout ça. Et je me suis dit que finalement, c'est quelque chose qui vraiment touchait tous les autres sujets que j'ai abordés sur la chaîne. Parce qu'en même temps que je faisais ces vidéos, si vous voulez, ben, je mettais dehors ce que moi je vivais, comme ça me permettait de continuer à avancer. Et toujours, ça me permettait de continuer à monter sur mon échelle personnelle, si vous voulez. Et là, ce matin, j'ai vu quelque chose qui a un rapport avec d'anciennes vidéos, qui est aussi dans la dynamique des nouvelles vidéos, et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie de vous le partager. Parce que, à mon avis, ça parlait à pas mal de monde, parce que c'est un sujet qui touche l'homme et la femme. Parce que, comme vous le savez, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je pensais que ce sujet du couple, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. J'ai toujours senti que c'était la clé de la libération pour moi. Et c'était pas que ce couple extérieur. Je sentais qu'il y avait un truc à l'intérieur qui n'allait pas aussi. Et là, ce matin, ça s'est révélé, on va dire honnêtement, à mes propres yeux. Parce que c'est vrai que quand on voit ce qui est sorti, c'est quelque chose qui mélangeait la honte, la colère, tout l'injustice. Enfin, et j'ai compris pourquoi je voulais pas rentrer dedans, parce que c'était aussi basé sur quelque chose de vraiment concret. Et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui, parce que c'est quelque chose de vrai, en fait. C'est basé sur quelque chose de vrai, comme la plupart de nos... En fait, le gros morceau, chez nous, si vous voulez, est basé sur une vérité absolue. Et c'est pour ça que c'est très difficile de s'en sortir. Parce que quand on le regarde enfin, on se dit, eh, merde, mais tu vois, c'est vrai. Tu me demandes d'arrêter de faire ci, faire ça, mais en même temps, c'est vrai. C'est même mon âme, c'est ça. C'est ce que je suis. Et du coup, on n'a pas envie de s'arrêter parce qu'on se dit, ben non, mais c'est légitime mon truc. Regarde ce que j'ai vécu, regarde ce que ça raconte. Ben ça concorde en fait. Et là, la vie nous regarde. Moi, c'est ce que j'ai senti ce matin en fait. C'est on voit le regard de l'univers, de la vie, enfin ce que vous imaginez qui est un peu au-dessus, qui chapeaute tout ça. Et il y a beaucoup de tendresse dans ce regard. On fait oui, c'est vrai. Tu as raison. Tu as raison même d'être en colère, d'être en sentiment d'injustice, de ne pas avoir envie d'évoluer, de ne pas avoir envie de changer. Mais ce qui t'est proposé, c'est de lâcher ça en fait pour devenir quelque chose de mieux. Mais c'est un regard qui raconte tout ça en fait. C'est un peu dur à expliquer quand on le vit pas, mais il y a vachement de douceur en fait dans ce regard. Moi, c'est ce qui m'a vraiment. Je l'avais déjà vécu à plusieurs reprises, mais là, comme c'est pour le gros sujet, ce matin, ça avait une saveur vraiment particulière. C'est pareil, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, on est habitué à se faire du mal, tout ça. Et voir que quelque chose de beaucoup plus grand que nous a beaucoup de douceur en fait quand il nous regarde. Et surtout dans ce truc qui est presque injustifiable, on va dire, et presque on sentirait de l'amour, de la compréhension, et c'est un mélange de tout ça, vraiment. Et là, on est seul face à ce truc, hein, et c'est comme si, enfin moi j'appelle ça Dieu parce que ça me gêne pas, j'ai pas de... La religion, pour moi, c'est de la merde. Je le mets de côté, mais par contre j'aime bien ce mot Dieu, donc je le garde. Mais par contre, on peut dire l'univers, l'esprit, enfin, la conscience, ce que vous voulez, quoi. Ce qui vous parle. Il regarde, il fait, ouais, tu peux être ça. Et pourtant, vous voyez, même quand ça sort, j'en parlerai après de ce qui est sorti, c'est quelque chose qui peut paraître honteux. Mais c'est assez marrant, parce que quand on le voit, là, quand c'est prêt en fait à sortir, parce qu'il y a quelques jours, là, je me la serais pas pété en fait. Je me serais dit, ce sujet, je rentre pas dedans. Ce qui était le cas d'ailleurs, puisque je ne suis jamais rentré vraiment dedans. C'était la preuve que je n'étais pas prêt, si vous voulez. Mais ce matin, ça s'est fait tout seul, j'étais porté par quelque chose. C'est comme si en fait, depuis des semaines, des mois, peut-être même des années, tout le travail que je fais sur moi, c'était une préparation en fait pour voir cette chose-là, mais sans émotionnel, vraiment avec l'œil de la conscience, comme j'ai expliqué plusieurs fois, quand on voit à partir de la conscience, on comprend tout, il n'y a pas vraiment d'émotionnel, c'est pas gênant en fait. Et même on voit, on est ça, mais sans l'être en même temps. On voit qu'en fait, ce que j'ai vu, c'était vraiment la gueule de mon âme, hein. Et ça, je vais en parler avant de continuer le reste, parce que c'était quelque chose que j'avais déjà noté quand j'en avais parlé à une patiente il y a des années.
où en fait, avec la psyéso, on apprend, on peut changer d'âme en fait. On n'a pas, c'est quelque chose de changeable une âme, parce que l'âme, ce sont nos pensées et nos émotions. Donc toujours la pensée qui crée l'émotion. Ensuite, l'émotion est là, quoi. C'est la force vitale pure, l'émotion, si vous voulez. Donc on ne peut jamais arrêter l'émotion. Ça, je crois que je l'avais déjà dit. Par contre, on peut faire arrêter la pensée. Mais ce que j'avais pas dit, c'est si on arrête la pensée, qu'on la change, en fait, on change d'âme. Parce qu'on va avoir une nouvelle façon de penser, donc ça va produire des nouvelles émotions. Et là, on rentre dans une nouvelle dynamique, avec une nouvelle énergie qui est vachement plus mieux, quoi. Parce que vachement plus mieux, ça veut rien dire, mais bon, je pense que vous avez compris. Et le but, c'est ça, créer de la nouvelle énergie, parce qu'en fait, depuis tout petit, on a la même façon de penser, donc le même état d'esprit, donc on produit les mêmes émotions. C'est un truc qui tourne en boucle. Donc en fait, on tourne sur de l'énergie qui sert plus à rien, mais depuis des décennies, quoi. Et donc le but, là, c'est ça. Après, en limite, on s'en fout de la pensée qui est choisie. Ce qu'il faut, c'est de la nouvelle pensée. Comme ça crée des nouvelles émotions, de la nouvelle énergie. Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver de plus en plus de pensées constructives, on va dire, qui produisent des belles émotions, qui vibrent haut. Comme ça, on construit quelque chose de plus haut, et ce qui nous permet de nous sortir de la merde dans laquelle en fait on est enfermé, on tourne en boucle, quoi. Et donc, en gros, voilà. Moi, ce que j'ai vu, c'était surtout ça. Avec ce qui s'est présenté à mes yeux, j'ai vu, je suis effectivement, ça serait légitime de rester tel que je suis, mais ça voudrait dire que je reste l'âme de Clément, celle que j'ai toujours refusé d'incarner en fin de compte. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'il y avait refus d'incarnation de ma part. Ce qui fait, comme je refusais de m'incarner, en fait, le mal continue à se produire à l'intérieur de moi, parce que qui dit refus dit je vais pas éclairer ces parts d'ombre, ces ténèbres. Donc, pas de lumière, donc ça tourne en boucle, pas de nouvelle énergie, enfin, vous voyez tout le merdier, quoi. Et là, pour une fois, je suis rentré dedans, et j'ai vu qu'en fait, j'avais pas envie de changer sur ce sujet. Je sais, non, j'ai pas envie de changer, c'est légitime. Mais par contre, là est arrivée l'autre information, qui est un peu dans le ton de ce qu'il faut capter en ce moment, justement, qui était ouais, mais je vais pas rester ça de toute façon. Parce que déjà, une, maintenant je suis rentré dedans, deux, je le vois, c'est vrai que par envie, j'ai pas forcément la force ni l'envie de changer, parce que je trouve que ça justifie, on va dire, le mal que j'ai ressenti toute ma vie, qui même potentiellement est venu des autres, mais ça, on va pas rentrer dedans, faut pas rentrer dans ça. C'est venu des autres, mais c'est moi qui l'ai repris à mon compte et qui me suis fait du mal en fait avec ça tout seul. Et tous ont fait pareil. C'est vrai que le premier crime est commis, comme dit plusieurs fois, les parents font ressortir des choses, mais il n'y a pas que ça, il y a le soi naturel, les bouts d'âme qu'on a, le merdier quoi. Et c'est vrai que c'est comme si on se faisait attaquer de tous les côtés, et ça c'est une vérité aussi absolue. C'est putain, on a des bouts d'âme de merde, nos parents nous refilent des trucs avec la génétique qui sont pourris, ce que de trimballer sur des générations. Il n'y a rien qui est pour nous en fait, quoi. Heureusement, par contre, il y a quelque chose qui est pour nous dedans, qui attend son heure. Et je pense que ce matin, c'est ce qui a commencé vraiment à prendre vie en moi. Je, pareil, je développerai un petit peu après, ça, parce qu'il faut raconter un peu tout ça avant, pour préparer. Parce que comme dit, moi, ce qui m'a vraiment surpris ce matin, c'était waouh. J'ai vraiment senti beaucoup de gratitude pour la préparation en fait que j'ai eue pendant toutes ces années. Parce que avoir la prise de conscience que j'ai eue ce matin avant, c'était fini. Je faisais le choix de non, non, c'est bon, je change pas. Et c'est bon, j'étais baisé. Mais là, ce matin, non, j'ai vu, naturellement en fait, ça s'est présenté bah oui, je suis comme ça, voilà. Je trouve que c'est normal de l'être par rapport au vécu que j'ai eu. Et sauf que non, là cette fois, il y a autre chose qui est venu, qui a dit ben non, moi dans ma dynamique que j'installe, dans ce que je veux être, je veux changer d'âme. Et ça, certes, c'est légitime, mais ça me permet pas d'attirer les choses que je veux dans ma vie. Donc non, je vais l'arrêter. Mais voilà, ce qui était intéressant pour revenir avant cette grande parenthèse, c'est que jusque-là, je rentrais pas dedans. Donc qui dit je rentre pas dedans, dit de toute façon, t'as pas le choix, tu le subis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on rentre dedans, on a le choix par contre. On peut prendre la décision soit de continuer à l'être, ce qui n'est pas mal, hein, c'est un choix qui peut se faire, ou soit on peut décider de faire quelque chose de nouveau. Et puis comme on est large, on peut aussi décider de continuer à l'être pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années, et d'un jour changer. Oui, c'est pas fermé. On peut dire oui, non, là je le suis, je me sens pas de changer maintenant, mais par contre, je vois que oui, j'aimerais faire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, mais là je sens pas d'énergie pour le faire maintenant. Moi, pour le coup, j'ai senti que l'énergie me portait pour faire un changement maintenant. Donc je m'y dirige. Ça, je vous dirai ce que ça vaut dans quelques semaines. Maintenant, il faut le temps que ça se mette en place. Mais par contre, pour d'autres états d'esprit, des fois que j'ai vu, oui, je l'ai vu, mais non, pas. Là, je sens pas d'énergie qui me porte pour un changement. Je sais que ça va arriver, par contre, mais là, pendant quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, je jouis en fait de ce que je viens de découvrir. J'en profite, c'est très humain aussi. Par exemple, le truc que j'ai vu ce matin,
Bah en fait j'en ai joui on va dire, je suis ouais d'accord, je veux être ça. Mais ça a duré quelques minutes, après je suis ouais mais en fait non, par rapport aux énergies actuelles que je ressens, la dynamique que j'installe dans ma vie, il me faut quelque chose de nouveau. Donc je veux changer d'âme. Donc là on va voir, c'est en cours, hein. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Je vois à peu près ce que j'aimerais, ce que ça donne, ce que j'aimerais créer, tout ça. Mais bon, là pour l'instant c'est la transition. La sorte de digestion on va dire. Là ça y est, le repas a été mangé. Avant, il y avait refus de manger le repas, quoi, si vous voulez. Il n'y avait pas de vent, non, ça pue, je le mange pas, j'en veux pas, c'est dégueulasse. Et du coup, il restait là, il refroidissait, il pourrissait, bah, c'est pas terrible. Alors là, le repas était mangé. Mais, bah, faut le temps de la digestion maintenant. Parce que quand même, c'est des gros morceaux. Hein. Surtout quand j'ai vu, je suis, ah ouais. C'est vraiment quelque chose qui a créé beaucoup d'emmerdes dans ma vie, si vous voulez. Qui, euh, qui en fait, voilà, je l'estimais, non, c'était légitime. Je voulais pas changer, en fait, sur ça. Je fais non, je refuse de changer parce que j'ai raison. Et puis c'est là qu'on dit oui. Ce regard m'a dit oui, tu as raison, c'est vrai, mais que désires-tu? Tu désires continuer en fait ça, sachant que ça ne créera absolument rien dans ta vie? Ou est-ce que tu veux changer? Et je suis ouais, non, bah, je vais changer. Comme dit, ça ne créera rien de correct en fait dans ma vie. Mais il y avait ce truc de ah, j'ai raison. J'ai raison. Et là, quand on entend faire ah, j'ai du mal à lâcher à faire ce que j'ai raison. Hum, Putain, ça justifie tellement de choses. Ouais, mais ça justifie aussi beaucoup la merde qui t'est arrivée. Parce que c'est ça qui crée toute la merde, justement. Alors est-ce que ça vaut le coup d'avoir raison et de perdre tout le reste, quoi? Et là, c'est vrai que moi, même par rapport aux états d'esprit que j'avais avant, si vous voulez, c'était quelque chose d'assez vital pour moi d'avoir raison. Et je crois que c'est pareil chez tout le monde. On essaye de justifier, en fait, notre vie, si vous voulez, en permanence. J'ai raison d'être comme ci, j'ai raison d'être comme ça. Et quand on regarde, moi là, je vois, vous voyez, je vois beaucoup de tristesse, en fait, dans les yeux qui regardent ça. On fait, waouh, oui, tu veux t'auto-justifier de vivre si tu veux, mais tu le fais d'une manière, tu fais que de faire du mal. Pourquoi tu voudrais pas justifier ta vie, si vous voulez, et par du plaisir, par de la joie, du bonheur? Mais ça, non, il n'y a pas accès, parce qu'il y a ce gros morceau là qui fait qu'on veut avoir raison sur ce sujet, il n'y en a qu'un. C'est le truc de merde. Et il est pute, comme on dit, il est pute, il est vicieux, parce que quand on regarde, on fait, mais on est obligé de réagir comme on a réagi, parce que c'était intolérable comme truc. Et du coup, je sais pas si vous arrivez à le faire sentir, j'ai l'impression de ne pas réussir à bien le dégager. Ce truc, on le voit comme un enfant qui est vraiment, mais j'avais raison, je pouvais pas me défendre. Il y a tout un aspect comme ça. On sent toute l'impuissance aussi qu'on a eue, mais aussi maintenant cette puissance qu'on pourrait découvrir en lâchant l'affaire. Mais il y a ce truc qui se dit putain, mais j'avais raison, j'avais raison devant ces adultes même qui m'ont massacré ou quoi. Il y a une sorte de panique, tristesse, mais en même temps il y a de la joie qui commence à arriver, qui se présente à nous, qui dit tu veux pas m'ouvrir la porte? Et c'est la proposition qui est faite. Donc je sais pas si vous arrivez à le capter comme il faut. Comme dit, c'est un truc qu'il faut vivre. Mais on va dire que cette vidéo est faite aujourd'hui pour le jour où vous allez vivre ce truc. Vous allez le savoir en fait. Que toute votre vie vous aviez eu raison. Vous aviez eu raison de pas accepter un truc qui n'était pas acceptable en fait. Mais est-ce qu'il est bon de continuer aujourd'hui? Ou est-ce qu'il est bon de lâcher ce pas bon justement, enfin ce truc, et de s'envoler vers des cimes en fait, là où c'est plus respirable? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce truc qui va nous maintenir dans cette fameuse troisième dimension, si vous voulez. Or, le but est de passer en cinquième, voire en six, en sept. Ça s'arrête pas à la cinquième, contrairement à ce que beaucoup de gens racontent. Ça va plus haut, beaucoup plus. Et donc voilà, aujourd'hui, cette vidéo, c'est un peu pour vous parler de ça, le jour où ça va se présenter, ce sujet. De comprendre, en fait, ce sentiment d'être un peu perdu, de dire, waouh, putain, merde, j'avais raison toute ma vie. Mais voir toute l'énergie qu'on a gaspillée, et juste, en fait, accepter un truc qui était inacceptable. C'est, je sais pas comment le dire mieux en fait si vous voulez. Donc ça, ce sera à vous de trouver votre réponse si vous voulez quand ça va se présenter. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à vous conseiller pour le coup. Et ben finalement, cette vidéo, je vais peut-être pas raconter tout de suite l'expérience, parce que j'ai pas l'impression que ça soit dans la dynamique. Parce que vous voyez, en même temps que je raconte, j'essaie de contrôler ce qu'il y a de mieux à raconter. Mais j'ai l'impression que simplement là, le message était intéressant. Il va y avoir un moment, et ça va pas tarder à mon avis, parce que vu la puissance des énergies aujourd'hui, ça demande vraiment à virer ce truc, quoi. Donc, attendez, j'ai l'impression que le micro s'est éteint. Je vais vérifier. Excusez-moi, les aléas du direct.
Effectivement, ça s'est éteint, je ne sais pas pourquoi. Donc peut-être que le son était moins bon là pendant quelques instants. Donc voilà. J'ai l'impression qu'en fait, plus le message de cette vidéo, c'est un moment, et vu les énergies actuelles, ça va pas tarder, cette proposition va être faite en fait, et il y aura le choix. Et comme dit, c'est pas un choix, vous êtes obligé de changer tout de suite, faites pas comme moi. C'est non non, vous pouvez prendre le temps parce qu'il faut le temps de se réparer aussi. Moi, ça fait des années qu'il y a un travail qui s'est enclenché, une préparation qui s'est faite, et aujourd'hui, voilà, il fallait juste qu'il y ait ce témoignage de ce sujet, on va dire. Donc, je vais arrêter la vidéo là. Finalement, je vais vous laisser face à vous-même parce que c'est vraiment une expérience très très personnelle. C'est, elle est unique pour chacun, parce qu'on a chacun notre truc. Moi, c'est en rapport avec la femme, l'homme, et surtout l'image que j'avais de la femme, tout ça, qui était un gros morceau. Et d'ailleurs, je voyais pendant que j'avais cette image de la femme qui sortait, que j'ai jamais vraiment assumé, hein, et qui était vraiment pas belle. Je voyais que les femmes ont un peu la même sur les hommes en fin de compte. Et que tant qu'il n'y a pas un des deux sexes qui va arrêter en fait ce poison, quoi, on pourra jamais s'entraîner vraiment. Par contre, un homme ou une femme qui accepte de voir ça, peut commencer à faire quelque chose parce qu'il se réconcilie vraiment avec une part de lui-même. Donc moi, je suis en train de me réconcilier avec ma sensibilité du coup, et je vais attendre qu'elle se manifeste un peu plus depuis l'intérieur pour vraiment peut-être reparler du sujet, parce qu'à mon avis, il y aura plus de puissance quand ce sera le cas. Vous voyez, aujourd'hui, quand j'ai commencé la vidéo, je ne savais pas exactement de quoi j'allais, jusqu'à quel point j'allais parler de ce que j'avais vu. Mais là, je vois qu'il est pas bon de raconter l'expérience en elle-même, parce qu'elle est trop fraîche. Donc ça va me manquer de Shakti, ce qu'on appelle quand je vais témoigner. Par contre, quand ça sera bien digéré, il y aura plus de Shakti qui va passer dans ce que je raconterai, ce qui enverra plus d'énergie aux gens qui pourront la recevoir en écoutant. Donc là, aujourd'hui, juste vidéo de préparation. Voilà, c'est le cas. Là, j'ai le chat qui vient d'arriver. Vous voyez, même lui, il veut sa dose, c'est un voyou. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser, en fait, je suis né. Je vais vous laisser regarder par rapport à ça. Et juste le petit conseil, c'est vraiment, il faut plus avoir peur en fait de rentrer dans ces choses qui demandent à sortir. Parce que ce que je voyais vraiment, c'est que je bloquais la porte au divin, mais pas que. Déjà, je lui bloquais la porte pour qu'il rentre en moi et que l'énergie circule librement. D'ailleurs, je l'ai senti, il y a quelque chose qui s'est libéré dans la poitrine et qui a vraiment coulé dans mes jambes, vous voyez, comme un petit ruisseau qui était très agréable. Donc déjà, une, on se coupe de ça. Et deux, en fait, j'ai vu que c'est la chose que j'étais venu incarner sur Terre. Mais tant que je refusais de l'incarner, j'empêchais le divin aussi de s'infuser sur Terre, dans le plan physique, dans la planète. Et c'est ce qu'il veut en fait. Ça, c'est ce que j'expliquais dans la dernière vidéo, je crois. Enfin, je sais plus dans quel ordre c'était fait. Mais ça, c'est très important. C'est l'info importante du jour. Et nous, d'ailleurs, on en parle énormément en psycho. Il faut arrêter de croire ces conneries, de croire qu'il faut s'élever, partir dans les cieux, gna gna gna. Non, ça sert à rien. C'est pas pour ça que le divin nous envoie sur Terre, et surtout pas nous en France, parce que c'est un pays bien particulier où il y a des choses très vieilles à faire bouger. Mais tant qu'on refuse d'incarner en fait ce truc qu'on est venu incarner, moi je vois c'était vraiment ça. C'est ce qui a fait la différence avec toutes les autres choses, on va dire, qui sont sorties avant. C'est que celle-là, j'ai vu, je suis à waouh, non, putain, ça c'est là depuis que je suis né, hein, quand même. C'est déjà gauche, j'avais un souci avec ça. J'avais déjà un gros conflit avec les femmes quand j'étais enfant. Les filles de mon âge, les maîtresses encore pire. J'avais toutes ces femmes qui avaient des problèmes avec les hommes et qui se vengeaient déjà sur les petits garçons, si vous voulez. Donc ça alimentait ce truc-là, hein, vraiment, il y avait un truc qui n'allait pas. Donc là, j'ai vu, je suis ah putain, c'est ça. C'est ça que j'ai refusé toutes ces années de. Je suis pas rentré dedans, je voulais pas. C'était trop. Déjà, oui, j'en avais honte. Mais deux, je savais que j'avais raison, et j'avais pas envie de changer, parce que je sentais que quand je rentrais dedans, ça allait me proposer de changer, en fait. Ça, notez-le, c'est important. On rentre pas dedans parce qu'on sait que le jour où ça va être fait, il faudra faire un choix. Et ça, on n'aime pas faire des choix, surtout pas en France, comme dit. Donc voilà, une part de nous se refuse de rentrer dans le sujet parce qu'on pressent qu'il faudra faire un choix. On n'a pas envie de le faire. Et en fait, il n'y en a pas à faire. Parce que ça se fait tout seul. C'est quand on rentre dedans, le seul choix qu'il y a à faire, c'est bon, d'accord, je veux bien voir ce qu'il y a. Et comme dit, après, ce n'est pas une obligation de changer. On peut même dire, oui, bah là, je me sens pas de changer, je le garde. Ce qui compte, c'est accepter de rentrer dedans, en fait. Parce qu'on ne rentre pas tout seul dedans. Il y a quelque chose qui nous accompagne. Et qui, en fait, une fois accepté, qu'on laisse passer, cette énergie pour aller dans la planète et pour aider un petit peu, justement. Parce que le but, c'est ça, c'est là de pouvoir toucher la planète afin que l'évolution continue. Donc en fait, c'est très, très gratifiant, en fait, même comme mission. Parce que tout le monde parle des missions, des missions.
On veut tous faire des grands trucs de lumière, mais personne fait la véritable lumière, en fait, ce qu'on dit. Parce que la véritable lumière consiste à, eh ben, on va dans la merde. On va voir ces fameuses ténèbres qui sont en nous. Et quand on les voit, là, la lumière peut passer. C'est ça la seule vraie mission de lumière. On n'est pas là pour envoyer de la lumière sur Terre. Non, non. On est là pour faire descendre la lumière sous Terre. Et ça, ben, il n'y a qu'une seule façon de le faire. C'est de nous-mêmes descendre dans ces profondeurs, dans ces ténèbres. Et ça, quand c'est fait, croyez-moi, c'est ce que vraiment j'ai vécu tout à l'heure. La lumière nous suit en fait. Elle attend que ça. On ne descend pas tout seul dans ces ténèbres. Parce que la plupart du temps, on va refuser de descendre dans ces ténèbres. On se dit, ouais, mais je vais être tout seul dans le noir, laisse tomber, je vais flipper. Ça, c'est gravé, pareil, dans le subconscient, c'est presque une loi. Alors qu'en fait, non. Quand on fait ce qu'on appelle un acte de foi, de courage même, on se dit, bah vas-y, je descends tout seul dans ces ténèbres. Rien à foutre. Pour une fois, je vais m'en débarrasser. Et ben on se rend compte, une fois dedans, que peut-être on n'était pas tout seul, que peut-être la lumière arrive très très vite, mais qu'elle arrive depuis l'intérieur, parce que nous accompagnait, mais il y avait un choix qu'on devait faire tout seul, et que bah, la vie, elle nous respecte. Ça d'ailleurs, c'est une clé que je vous passe aussi. Dès que vous voyez des pensées qui sont insistantes, vous pouvez les jeter. C'est de la merde. C'est que ça vient pas de vous. Par contre, une pensée qui vient, qui vous propose quelque chose, et que si vous dites oui, non, surtout si vous dites non, qui repart sans insister, bah, c'est une pensée qui montre qu'elle a un minimum de respect pour vous, en fait, qu'elle va pas essayer de forcer la porte, comme font les autres pensées, quoi. Donc, en fait, c'est plutôt la pensée qu'il faut suivre. Parce que, bah, qui dit une pensée qui respecte qui vous êtes, dit bon, bah, c'est plutôt bon. Parce qu'il n'y a personne qui vous respecte assez dans l'univers, à part le divin, pour finalement, bah, quand vous dites non, se retirer et revenir plus tard, proposer d'une nouvelle façon, différente, afin que la personne ne soit pas brusquée. Ça, quand vous avez des pensées comme ça qui passent, vous savez que c'est quelque chose qui vous aime. Si c'est pas le cas, vraiment, vous pouvez jeter. C'est insistant, ça veut pénétrer de force. Wow. C'est comme un violeur en fait. Il n'y a pas de différence. C'est une pensée qui essaie de vous violer en fait. Donc elle a déjà plus ou moins réussi puisqu'elle est déjà dedans. Mais vous pouvez dire, toi le violeur, tu te casses, hein, je te veux plus là. Tu me respectes pas en tant qu'humain. Pour l'instant, ça passait parce que l'humain ne se respectait pas lui-même non plus. Mais là, il y a une dynamique qui fait que il est en train d'apprendre à se respecter et qui fait qu'il va falloir aussi qu'il ne tolère plus les pensées qui ne le respectent pas. Voilà, je vais finir là-dessus. Et rappelez-vous bien, en fait, c'est bizarrement, c'est la dernière partie de cette vidéo qui est la plus intéressante. Je devrais pas le dire normalement, mais pour moi, ça compte. Donc voilà, n'ayez plus peur de descendre dans ces ténèbres. Parce que vous allez voir, dès que vous êtes dedans, bah, quelque chose se manifeste. Et comprenez que bah, la seule chose qui a bloqué toute votre vie, c'était ce refus de finalement descendre dans quelque chose, qu'on était persuadé de devoir faire un choix. Et bah, même cette pensée était fausse, que le choix se fait tout seul. Il n'y a même pas à forcer en fait. Et comme dit, il n'y a même pas à changer dans la minute non plus. La seule chose qu'il y a, c'est descendre dedans. Une fois que c'est fait, bah, c'est bon, c'est fait. C'est comme si votre âme était sauvée. C'est comment dire, parce que de toute façon, vous avez changé d'âme à ce moment-là. Mais quelque chose, la vraie âme, on va dire, est sauvée, parce que la vraie âme, c'est comme si elle avait un point final à ce moment-là. Donc, qui dit point final, dit bah, tu commences ton nouveau texte quand tu veux, ta nouvelle ligne. Et bah, ça, du coup, après, ça vous appartient. Vous avez le stylo en main, la feuille vierge, et vous pouvez le faire comme vous voulez. Parce que vous avez le droit aussi de vous reposer, d'avoir morflé pendant des dizaines et des dizaines d'années. Parce que c'est quelque chose qui a fait des ravages à l'intérieur. Ces ravages qu'il faut réparer. Et ce qui est bon, c'est de pouvoir se reposer dans ce fameux divin qu'on sent à ce moment-là. Parce que lui va tout réparer. Je vous jure, moi, comme je le sens à chaque fois, et je pense que ça doit être pareil pour tout le monde, c'est comme un ruisseau qui coule. Un ruisseau, vraiment. Vous voyez, c'est très doux, un ruisseau. C'est une eau qui est tiède, un peu mielleuse, qui, ça fait du bien, quoi. On sent que c'est... Il y a de la vie, en fait, dans cette eau. C'est une eau porteuse de vie, et qui répare tout. Et moi, ce que je voyais, c'est que la femme, c'est ce qu'elle incarne, justement. Et c'est de ça que je me prive aussi en étant en conflit avec l'aspect féminin. Pas la femme, l'aspect féminin. C'est la femme a ce pouvoir de création ou de destruction. Mais ce qui était rigolo, c'est que la destruction peut être aussi employée à bon escient. Parce que le pouvoir que capte la femme, c'est le pouvoir, l'aspect père, on va dire, qui est vraiment la force vitale pure, et qui incarne l'aspect destruction. Ça, c'est la petite parenthèse en plus, hein, pour ceux qui ont une recherche ésotérique, on va dire. Les trois aspects du divin. Il y a l'aspect création, l'aspect amour, je garde les créations que j'aime, et l'aspect destruction, qui est là pour permettre aux formes d'évoluer, si vous voulez. Parce que l'aspect amour, il est gentil, mais il nous enferme en fait dans chacune des formes qu'on garde. Donc il faut l'aspect destruction aussi.
D'ailleurs, c'est lui qui est en train de se manifester tout doucement sur Terre, c'est lui qui est en train de pénétrer la planète. Parce qu'il faut détruire ces anciennes formes mentales qui en fait nous maintiennent juste dans du passé, dans du bas de gamme. Il faut construire des nouvelles choses maintenant. Et la femme a ce pouvoir en fait. Elle peut utiliser ce pouvoir de destruction parce qu'en fait ce pouvoir passe à travers la femme, puisqu'elle est le canal de ce pouvoir, aussi bien de création que de destruction. Et là c'est ce que je voyais ce matin qui m'a fait beaucoup de bien aussi. Je me disais oui, cet aspect destruction, parce que moi j'avais très très peur de cet aspect-là chez la femme. Parce que je vois souvent en fait ce pouvoir de destruction qui est employé à mauvais escient. Parce que la femme, comme elle a été parasitée, son énergie est aussi détournée. Donc ça rejoint ce qui était dit avant. Elle suit les mauvaises pensées en fait. Ces pensées qui sont insistantes, qui vont l'amener à faire des bêtises avec son pouvoir. Ce qui fait qu'elle va s'en vouloir à elle-même, elle va se détourner de l'homme en disant ouais c'est sa faute, machin, il a pas su me guider. Oui, ça rentre dans un bordel pas possible en fait. Alors qu'en fin de compte, la femme, quand elle laisse aussi ce pouvoir divin circuler à travers elle, elle peut avoir un discernement pour utiliser ce pouvoir dans la bonne destruction, ce que j'appelle. Ça paraît presque con à dire, mais c'est ce que je trouve de mieux à raconter, la bonne destruction. Elle peut aider vraiment à détruire toutes les mauvaises formes mentales en fin de compte. Ce qui permettrait aux hommes et aux femmes de se libérer de l'état d'esprit dans lequel ils sont prisonniers en fin de compte. Donc tout le monde a y gagné en fin de compte à ce qu'on se sorte de ça. Donc voilà, je vais finir par ce petit truc. Hein. Il y a un peu moins de Shakti normalement, c'est plus technique, mais ça parlera peut-être à pas mal de monde aussi. Parce que l'homme a très très peur de ce pouvoir. Mais je crois qu'il comprend pas qu'en fait, oui, en fait, ça peut aussi être utilisé pour détruire ces formes qui me font du mal. C'est marrant parce que même quand cet aspect féminin, par exemple, va venir, va vouloir détruire les formes mentales, on va dire, l'homme va dire ouais, mais c'est mon ennemi, la femme, elle vient pour me faire du mal. Wow. Et voilà, on a suivi une pensée de merde qui nous a enfermés. Je parle en connaissance de cause. J'ai suivi ça depuis, on va dire, 35 ans physiquement. Mais je pense que mon soi naturel a fait la connerie depuis très très longtemps. Donc oui, oui, non, c'est... Et je l'avais pas vu, sauf ce matin, je suis oh là oui, ça peut être utilisé à très très bon escient. Quand la femme est bien guidée, bien dirigée, elle peut savoir comment utiliser ce pouvoir de la meilleure des façons en fait. Et elle peut vraiment faire beaucoup de bien. Donc moi c'est ce qui m'a un peu retourné ce matin aussi, c'était ah ouais, c'est super intéressant. Donc il y a vraiment beaucoup de bonnes choses à faire dès qu'on sort de cette guerre homme-femme, masculin-féminin. Donc voilà. Je terminerai là-dessus. Et puis ben oui, même là en parlant, ça me refait un peu d'effet. Je suis pas. C'est beau en fait. Je suis pas dans de la joie, c'est vraiment j'observe de la beauté. Ce qui pouvait pas être le cas avant. Il y avait trop d'idées de ah la destruction est pas bien. Ben je me trompais. Je me trompais et ça fait du bien de le reconnaître en fait. Parce que vraiment ça ouvre des portes, ça circule bien, c'est très très agréable. Dire ah il y a tellement de belles choses à faire maintenant, c'est fou. Mais je peux le faire parce que j'ai accepté de lâcher un truc qui était anti-construction en fait. Donc voilà, c'est vrai que sur le moment ça peut faire bizarre de dire ah, j'ai complètement niqué ma vie. Mais non, parce qu'en fait non, non, mais il fallait que je sais. Même ce chemin c'était de la construction, en fin de compte, vous voyez, je parlais de destruction. Mais en fait ce chemin, en arrière-plan, a construit quelque chose en fait. Et qui fait que maintenant la base est solide. C'est ça l'image que je voulais vous partager ce matin quand il venait. Vous voyez, la femme a besoin en fait d'une épaule solide en fait chez l'homme sur laquelle s'appuyer. C'est pour ça que la femme est attirée par les épaules d'un homme en général. Mais moi, ce que je voyais, c'est vrai que moi j'ai toujours eu un problème psychiquement. Je le voyais, mes jambes étaient pas très costauds. J'ai même vu une fois des jambes en verre qui ont été pétées. Je sais ah quand même. Et ben voilà, là j'ai eu la réponse ce matin. Je sais oui, même quand un homme a des épaules solides, si les jambes ne suivent pas, bah, la femme s'appuie dessus, les jambes pètent. Donc tout le monde se casse la gueule. Mais là, ce matin, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup d'énergie qui a circulé dans ses jambes. Parce que, comme dit, il y avait refus d'incarnation, donc refus d'ancrage aussi. J'aime pas trop le mot ancrage, que tout le monde l'utilise comme des couillons, en fait. Mais c'est ça. Si on n'ancre pas, nos jambes ne deviennent pas les racines d'un arbre, en fait. Et ça peut pas venir tant qu'on refuse, justement, d'incarner ce qu'on est censé incarner. Donc ce fameux truc, voilà, le chat s'y mêle aussi. Voilà, comme il y avait un refus d'incarner, bah, pas de force dans les jambes. Bah oui, puisque j'étais pas incarné, je refusais de toucher terre, en fait. Mais une fois que ça commence à faire, waouh, les jambes, ça devient des racines très solides. Un bel arbre en plus. Et là, par contre, l'épaule devient solide quand on appuie dessus. Ça a pu péter. Donc voilà. C'est une proposition pour tout le monde. C'est pas que personnel ce que je raconte.
J'ai vu que ça touchait vraiment beaucoup de monde. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire la vidéo aussi. Parce que je pense que ça parlera à toutes les femmes, tous les hommes, tous ceux qui sont sur ce chemin, qui veulent se libérer en fait. Donc voilà, je finirai là-dessus, cette fois c'est bon, c'est dit, c'est terminé. Ça fait 3 fois que je dis que j'arrête, mais que je ne l'ai pas fait. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un bon week-end parce qu'on est dimanche. Et puis si vous l'écoutez dans la semaine, ce sera un bon week-end prochain. Hein, voilà, petite option sur le futur positive. Et puis je vous dis à bientôt et surtout n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à témoigner, faire des retours si la vidéo vous cause. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Hein. Et quelle aventure ça va être. Hâte de le découvrir. Ça sent l'aventure avec un grand A quand même. Parce que je me sens plus seul dans le futur chemin qui arrive là. Et c'est très agréable. Gros sentiment de sécurité qui commence à se pointer. Et donc couverture pour une vie de plaisir. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous, hein, puis profitez de vous-même, j'ai envie de dire. Allez, ciao!